Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, première visite officielle du président de la transition du Gabon au Cameroun. C'était ce mercredi à l'invitation du président Paul Biya. Les échanges entre les deux parties ont notamment tourné autour de la préservation de la paix et la stabilité. Lutte contre le terrorisme, la CEDEAO fait preuve de solidarité et va apporter son appui financier à l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger vont bénéficier chacun de la somme d'1,9 million de dollars. Et puis, le financement par la dette, un moyen toujours autant plébiscité par les startups africaines. Les chiffres l'attestent, les levées de fonds sous forme de dette ont augmenté de 42,3% au cours des 11 premiers mois de 2023. Focus dans la suite de cette édition. Mais tout d'abord, c'était bien une tentative de coup d'État. C'est du moins ce qu'affirme le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo. Ce dernier est revenu sur les événements qui ont secoué la capitale de la Guinée-Bissau dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre dernier. Lors d'une sortie médiatique ce mercredi 6 décembre, il a notamment fustigé l'opposition, l'accusant d'être derrière cette tentative de putsch. À noter que le président Umaro Sissoco Embalo a décidé en début de semaine de dissoudre le Parlement où l'opposition était majoritaire en raison, selon ce dernier, de l'implication du président du Parlement, Domingos Simoes Pereira, dans la tentative de coup d'État. Le président bissau-guinéen a par ailleurs annoncé l'arrestation et l'emprisonnement de 75 personnes tout en assurant que la situation était sous contrôle. À l'invitation du président Paul Biya, le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite officielle de 24 heures ce mercredi 6 décembre à Yaoundé. Il s'agissait de la première visite au Cameroun du général de brigade Oligui Nguema, qui dirige le Gabon depuis le 30 août 2023. Durant 2 heures, les deux chefs d'État ont échangé sur des questions d'intérêt commun telles que la préservation de la paix et la stabilité, mais aussi l'intégration régionale. Nana Kamsu. Visite officielle ce 6 décembre 2023 au Cameroun, le général Brice Oligui Nguema a été reçu ici au Palais de l'Unité par son homologue camerounais, le président Paul Biya. Au cours de ces échanges qui ont duré près de 2 heures de temps, les deux chefs d'État ont discuté des questions stratégiques telles que le maintien de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Ces deux pays qui partagent des frontières communes de près de 280 km échangent des relations bilatérales depuis 1960. Cette visite vient effectivement renforcer les relations bilatérales entre le Cameroun et le Gabon. Depuis le Palais de l'Unité à Yaoundé au Cameroun, nous sommes Nana Kamsukom et Stéphane Yoa, envoyés spéciaux pour Africa 24. Également dans l'actualité, défense et sécurité, le G5 Sahel n'est plus. Après le Mali, c'est le Burkina Faso et la République du Niger qui ont annoncé leur retrait de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe, le 2 décembre dernier. Par conséquent, ce mercredi 6 décembre, dans un communiqué commun, les présidences de la Mauritanie et du Tchad ont annoncé la dissolution du G5 Sahel. L'alliance créée en 2014 avec l'appui des pays européens, notamment la France, avait pour objectif de combattre les groupes djihadistes qui sévissent depuis plus de 20 ans dans la bande sahélo-sahélienne. Pour autant, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de poursuivre le combat contre le terrorisme dans la région en créant l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Conscient de la nécessité de ce combat, la CEDEAO, malgré sa relation complexe avec les 3 pays dirigés par des putschistes, a décidé d'apporter son soutien financier à l'AES dans sa lutte contre le terrorisme. La somme d'1,9 million de dollars sera octroyée à chacun des 3 membres de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Notons que selon l'annonce faite par Alieu Touré, le président de la commission de la CEDEAO, le Burkina Faso recevra 1 million de dollars supplémentaires à cause du nombre plus élevé de ses déplacés internes. Des précisions dans ce sujet de Samantha Sabiro.
Pour soutenir les efforts du Burkina Faso, du Mali et du Niger en matière de lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien, la CEDEAO annonce un financement à hauteur de 1,9 million de dollars pour chacun de ces 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Oumar Alieu Touré, a fait l'annonce dans son rapport général sur l'état de l'organisation régionale présenté le 30 novembre 2023 au Parlement de la CEDEAO. Alors, le don de la CEDEAO pour soutenir la lutte contre le terrorisme au Mali, au Niger, au Burkina est un acte salutaire. Parce que depuis belle lurette, j'ai toujours dit et soutenu que la CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples. La CEDEAO doit, au lieu de lever une force pour intervenir dans un pays en vue de rétablir un président, doit plutôt constituer une force pour lutter contre le terrorisme. Le Burkina Faso recevra quant à lui 1 million de dollars supplémentaires à cause du nombre plus élevé de ses déplacés internes, a fait savoir le président de la Commission. 2,6 millions de personnes déplacées internes ont été enregistrées au Burkina Faso au 31 mars 2023, selon le secrétaire permanent du Conseil national de secours, d'urgence et de la réhabilitation, CONASUR. Ces personnes déplacées ont été forcées de quitter leur foyer pour fuir les violences perpétrées par les groupes armés. Mais je voudrais que la CEDEAO aille au-delà de ça, en levant les sanctions imposées contre ces pays d'une manière ou d'une autre, notamment les sanctions qui frappent le Niger. Parce qu'il ne sert à rien de donner de l'argent à un pays pour lutter contre le terrorisme si en même temps tu imposes à ce pays des sanctions inhumaines, injuste, illégale. Donc il va falloir aussi que de ce côté, la CEDEAO puisse avoir la main douce et lever le pied sur l'accélérateur des sanctions contre le Niger. Cela ne fera que rendre justice à ce peuple du Niger qui a tant souffert. En proie à l'insécurité, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel AES pour lutter contre le phénomène. Cette nouvelle alliance vise à assurer la défense collective des populations de ces États. Toujours dans l'actualité, les Seychelles décrètent l'état d'alerte. L'archipel a déclaré l'état d'urgence ce jeudi sur l'île de Mahé suite à une explosion dans un entrepôt d'explosifs et des inondations provoquées par des pluies diluviennes. Rappelons que l'île de Mahé est la plus grande du pays où vivent 87% des 98 000 Seychellois. Le président Wabel Ramkalawan a annoncé ce jeudi la fermeture de toutes les écoles. Par ailleurs, seuls les travailleurs employés dans les secteurs essentiels seront autorisés à se déplacer pour permettre aux services d'urgence de faire leur travail crucial. En Afrique, la dette s'avère être une source alternative solide de capitaux pour les startups. Ce moyen de financement est tellement plébiscité que les levées de fonds sous forme de dette des startups ont augmenté de 42,3% au cours des 11 premiers mois de cette année pour atteindre 1,1 milliard de dollars. Une injection de capital qui contribuera entre autres à l'accélération de l'innovation et à la résilience de ces entreprises face aux défis économiques actuels. Focus avec Philomentine. L'écosystème entrepreneurial en Afrique connaît une croissance marquée par des avancées significatives au cours des 11 premiers mois de l'année 2023. Les startups africaines ont réussi à lever un montant de 1,1 milliard de dollars sous forme de dette. Cela représente 42,3% du total des fonds levés au cours de cette période, mettant en lumière la confiance croissante des investisseurs dans le potentiel et la viabilité des jeunes entreprises émergentes du continent. Le développement des startups en Afrique est la preuve que le problème de financement des PME-PMI a trouvé un début de solution avec ce type de financement. Effectivement, les entreprises africaines ont du mal à trouver de l'argent frais pour mener leurs activités. Or là, il y a une disponibilité financière qui existe et d'un autre côté, vous avez des jeunes qui ont décidé de prendre leur destin en main en créant sur le continent des startups.
Et cette opération financière, en tout cas ce type d'opération financière, apporte des avantages aussi pour les startups parce que ces propriétaires de sociétés, tout ce qu'ils ont à faire, c'est rembourser la dette. À noter que les financements en dette mobilisés par les startups africaines entre le 1er janvier et le 30 novembre 2023 sont en forte hausse par rapport à ceux récoltés durant la même période en 2022 qui s'estimaient à 676 millions de dollars. Maintenant, si on regarde de plus près le monde des startups, on se rend compte qu'il y a un gros déséquilibre. Parmi les 4 grands pays qui développent le plus les startups en Afrique, aucun pays n'est francophone. Ce sont des pays anglophones, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Égypte. À eux 4, ils attirent 84% de ces investissements. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, les gouvernants des autres pays africains voient ce qui se passe, comment s'organise le développement des startups dans ces 4 pays et essayent de voir dans quelle mesure ils peuvent appliquer ces mêmes mesures dans leur pays. Les entreprises opérant dans des domaines tels que la technologie, les énergies renouvelables, la santé et les services financiers ont toutes bénéficié de l'engouement des investisseurs. Ce boom financier démontre la diversification de l'écosystème des startups en Afrique. Également dans l'actualité économique, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'emploie à mobiliser des fonds en faveur des projets intégrateurs des pays de la sous-région. Infrastructure, agriculture, industrie, agro-industrie, développement rural ou encore économie verte. Autant de secteurs où la BDEAC se positionne en tant qu'acteur majeur du développement de la région CEMAC. Marine Tolo. Pour participer au projet intégrateur des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, notamment celui des chaînes de valeur, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a annoncé qu'elle va financer certains des 10 projets, notamment dans le secteur agricole. L'institution a déjà consenti une enveloppe de 43 milliards de francs CFA en faveur de divers projets de transformation agricole et 830 milliards de francs CFA dans le financement de projets d'infrastructures visant le désenclavement des bassins de production. C'est un projet, il faut des ressources adaptées. Il y a des ressources qu'il faut pour financer les projets qui sont des projets d'infrastructure. Il y a d'autres sources de financement qu'il faut pour des projets finalement qui créent de la valeur ajoutée. Donc à ce niveau, nous avons des ressources différentes. Donc c'est pour ça que nous allons aussi diversifier les sources de financement pour qu'on puisse avoir des projets qui sont correctement financés en fonction de leur nature. La BDEAC, depuis sa création en 1975, œuvre en faveur des projets intégrateurs des pays d'Afrique centrale. L'institution financière a pour mission de promouvoir le développement économique et social des pays de la CEMAC via le financement des investissements nationaux, multinationaux et des projets d'intégration économique. Elle apporte aussi son concours aux États, aux organisations sous-régionales, aux institutions financières et aux opérateurs économiques dans leur effort pour la mobilisation des ressources financières et le financement des projets. Si vous ne savez pas, nous avons été retenus par la Commission du bassin du Congo pour abriter le fonds bleu du bassin du Congo. C'est une lourde responsabilité que nous avons reçue de la part des autorités congolaises, mais qui a été aussi faite à l'issue d'un appel à candidature. Nous avons dû candidater avec des institutions bien plus importantes. Nous avons été retenus pour abriter ce fonds bleu pour le bassin du Congo. Alors avec ça, nous avons pour mission non seulement de contribuer à mobiliser les ressources par divers moyens, mais également pour élaborer toutes les procédures de gestion de ce fonds et naturellement aussi pour pouvoir contribuer à ce que ce fonds soit effectivement un apport important pour le développement de la sous-région. Notons que la BDEAC accorde régulièrement des financements pour des investissements relevant des secteurs publics et privés et concernant des domaines aussi variés tels que les infrastructures, l'agriculture, l'industrie, l'agro-industrie, l'élevage, le développement rural, le commerce et l'économie verte. Et puis du sport pour terminer avec un focus sur les résultats de la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF. Dans le groupe A, les Congolais du TP Mazembe, favoris de la compétition, ont battu les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns sur le score d'1-0. Résumé de José Douglas. Et c'est ainsi qu'en groupe A, le TP Mazembe s'octroie une belle victoire face à Mamelodi Sundowns, 1-0.
ainsi que les Mauritaniens de Nouadhibou qui battent Pyramids 2-1. Vous voyez au classement que les 4 équipes sont ex-aequo avec 3 points chacune. En groupe B, la SEC d'Abidjan à domicile, mais en échec le Wydad de Casablanca, toujours en quête de victoire, 1-0. Et Jwaneng, Galaxy et Simba SC font match nul 0-0. Au classement, la SEC et Jwaneng croisent l'écart avec 4 points. En groupe C, Al Hilal, entraîné par le Congolais Florent Ibenge, n'a pas fait de détails face à l'ES Tunis, 3-1. Les Soudanais ont surpris les Tunisiens, match joué à Dar el Salam, un résultat qui intervient une semaine après que Al Hilal ait entamé sa campagne par une défaite contre le club angolais de Petro Atlético. Nous étions les outsiders, mais nous sommes arrivés avec une stratégie différente, en épinglant l'Espérance très tôt et en marquant des buts importants qui nous ont permis de nous relancer. L'Espérance de Tunis est passée totalement à côté de son match face à Al Hilal. Je tiens tout d'abord à féliciter Al Hilal, qui nous a surpris alors que notre plan de jeu ne fonctionnait pas comme prévu. Je vais analyser nos erreurs et nous pourrons rebondir au prochain match, ce qui me rend optimiste. Toujours dans le groupe C, l'Étoile du Sahel, sur son terrain face à Petro Luanda, 2-0. Au classement, Petro Luanda prend le large avec 6 points, suivi d'Al Hilal et ES Tunis. En groupe D, pour clore, Medeama crée la surprise en battant CR Belouizdad 2-1 et Young Africans fait match nul 1 partout face aux Égyptiens d'Al Hali qui sont en tête avec 4 points. Mais attention au CR Belouizdad et Medeama. 3e journée de cette Ligue des Champions à partir de ce vendredi 8 décembre avec 3 matchs. Samedi 9, il y aura 4 matchs et dimanche 10 décembre, un match avec Mamelodi Sundowns contre Pyramids. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.